Aujourd'hui dans le Bitcoin rechute une fois de plus sous les 30 000 $. Le leader des crypto-monnaies affiche une baisse de 54% depuis son record à 64 000 $. Non, c'est faux. C'est totalement faux vu que le top c'était 69 000, pas 64 000. Est-ce qu'il y a des complotistes chez vous, les échos? Est-ce que vous pensez que la Terre est plate? Est-ce que vous pensez Illuminati plutôt ou reptilien? Parce qu'il faudrait le savoir, Est-ce que vous pensez que Brigitte Macron est une femme? Ah, ok, l'article date de 2021. Donc c'est tout bon, c'est valable, je confirme. Par contre, en regardant les bougies, complotiste, pas complot vrai, Illuminati. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se fait pile poil rejeter ici par le 0,3i2. Voilà, on a clôturé dessus et après bim, on s'est rejeté. Il y avait une divergence bear mais un peu compliqué à prendre. Pourquoi? Parce que la clôture c'est directement ici. On n'a pas fait une clôture doucement, sûrement, non, on a directement bim. To the ground. Ceux qui ont tradé en 4 heures, on verra après, ils ont pu prendre ce trade, mais par contre aujourd'hui c'est compliqué de le prendre parce qu'on a déjà fait une très grosse bougie. Alors si on prend le Shopiness Index, ah oui déjà il y a une résistance ici sur le RSI, diagonale, mais sur le Shopiness Index ici qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter à la baisse, c'est-à-dire qu'il est en train de se décharger, il a pris sa décision. Historiquement, quand il prend une décision, c'est pas forcément dès le début qu'il a la bonne, d'accord? Donc ici il commence à descendre, hop ça monte, après hop ça se pète la gueule. Ça arrive assez souvent, il suffit de voir par exemple ici. Regardez, ici ça monte et après hop on se pète la gueule. D'ailleurs ces deux se ressemblent beaucoup, j'avais parlé dans le live ce week-end là quand j'avais fait le trade à 100 000 $, que ça et ça se ressemblait pas mal. Et maintenant encore plus, en fort Hour Candle on a retesté ici les MA 200 puis rejet, ça fait pas mal de temps on a pu tester ici c'était MA 200. La dernière fois c'était ici en avril donc c'était il y a très longtemps. Sinon également en fort Hour Candle on est toujours sur ce support RSI. Support, résistance, hop, on pète à nouveau, support. On est presque sur une divergence boule, mais pas encore, puisque ça monte légèrement ici, et ça monte également ici sur les bougies. Au niveau du triangle, hasard ou pas, on est en train de retester ici ce top. En général, la règle des triangles, ça c'est la théorie, c'est hop, breakout, après on reteste pour aller toujours plus haut. Sauf que, ici on a déjà atteint la target du triangle. La target c'est le top du triangle, soit ici, d'autres le verront ici. Bref, on atteint les deux targets. Donc c'est pas dire que forcément on va remonter. Cependant, rappelez-vous de la vidéo d'avant-hier, qu'est-ce que j'avais dit au niveau des HP Special Go 34 337 dans les 40 000 pour la première target Fibonacci. Si on zoome un petit peu, en 4 heures on a un Shark Bear, ici on rentre dans la zone potentielle Shark Bear. Dans la première target potentielle, si on prend ici le bottom du Shark Bear, hop, la première target serait ici vers les 29 645. Hier, on a eu le char qui était confirmé, c'est magnifique. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai également partagé sur Twitter. Followez-moi over on Twitter pour avoir tous ces signaux ici. Hop, première target, c'était ici la ligne bleue, Fibonacci 0,618. On l'a atteint ici, si on prend le top, le bottom. 0,618, pile poil atteint ici, une fois de plus, c'est magnifique. Mon scénario d'avant-hier, c'était confirmer le petit HP en 4 heures pour atteindre la première target. Et ensuite, on se rappelle qu'ici, on a toujours ce gros shark ici aujourd'hui. Dans la première target Space Algo ici vers les 34 000. On n'a pas encore atteint cette fameuse target 34 000, donc logiquement ce qu'il devrait faire c'est d'abord atteindre ici target 1 avant de éventuellement toucher le bottom ici. Risque récompense pas ouf ici, d'accord? Ici si on fait risque récompense, on est sur du 14 sur 10, on est sur un 1,36. C'est pas de la merde mais c'est pas ouf non plus, d'accord? En général ce qu'on aime bien c'est 2 c'est bien. 1,5 ça passe et sous les 1,5 c'est vite fait vraiment. Si vous êtes vraiment sûr du coup, allez-y, mais personnellement je fais pas des trades comme ça, 1,36. Tous ces tiges là c'est des gros mouvements de whale, d'accord? Ici on est sur du 2000 Bitcoin, du 1500, du 10 000 ici, du 1300, 1200, etc. Hier soir 21h, 10 000 Bitcoin ont été bougés ici sur la plateforme Gemini. Alors perso j'ai jamais utilisé cette plateforme, mais bref, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on aura de nouveau en général de la volatilité. Plus il y a de Bitcoin qui bouge, plus il y a de volatilité. Ici, pour l'instant, c'était bullish, et là, c'était bearish parce qu'on a une grosse tige ici rouge après to the ground. Et maintenant, 10 000 sur Gemini, c'était hier soir, 21h. Depuis, on n'a pas eu énormément de résultats. Oui, ça monte gentiment, mais pas énormément de mouvements depuis cette grosse bougie ici, 10 000 Bitcoin. Over on Binance, on commence à rechercher du Burj Khalifa ici, puisque maintenant, depuis hier soir, on se fait de nouveau attirer par les Burj Khalifa. Prochain Burj Khalifa ici vers les 29 500 ici. Sinon également, qu'est-ce que j'ai dit avant-hier? Ici, le prix montait. À partir d'ici, ça descendait sur les spots. J'ai dit quoi? Dans les heures, voire jours qui suivent, on risque de retester cette zone ici parce que des intérêts spots et après, hop. Sinon également, les long shorts se sont croisés, mais c'était pas assez long, d'accord? C'était un petit truc ici. Après, hop, ça sépare de nouveau. Ce qu'on veut, c'est des spaghettis mélangés ici. Ça c'est parfait. Mais là, c'était juste un petit truc pourri, et puis après, ça s'est nouveau séparé, c'est dommage. On a également ici les long shorts qui se séparent à nouveau, donc ici ça monte, là ça descend, ça c'est ce qu'on veut pas voir.
en tout cas pour les boules. Par contre, il y a des petits trucs plutôt intéressants ici, puisque l'open interest monte avec les bougies, ça c'est plutôt bon. On a également les futurs qui restent plutôt neutrales, les spots qui restent neutrales également, c'est-à-dire qu'ils vendent pas, et les futurs pareil. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de signal bear, excepté ici ce long short, mais on ne suit pas un seul indicateur, d'accord? Et en plus de ça, on a le funding rate qui est dans le rouge. Le cours CryptoSauce, merci à l'abonné qui m'a dit « Ouais, CryptoSauce, merci beaucoup pour ton cours. J'ai acheté un autre cours de trading, 600 $ ou 700, je me souviens plus. Et ton cours est 10 fois mieux et 10 fois moins cher, je ne comprends pas. » Alors ma réponse à toi c'est je ne comprends pas non plus, voilà. Et sinon vous avez également 8100 $ à recevoir sur Bybit et sur Delta, 4050 sur Bybit et 4050 sur Delta, avec des rabais de trading fees ici, également sur les deux plateformes, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors pour l'instant, sur Ethereum, on se fait rejeter par, comme sur le Bitcoin, par cette résistance sur le RSI, également par le MA20, ici, hop, on se fait rejeter à la baisse. Est-ce qu'il y a une divergence ici? Oui, théoriquement, une divergence également, comme ça, si on monte. Sur le Bitcoin, on l'avait pété, mais pas sur le Ethereum, puisque là, ça monte. Ici, ça descend, voilà. Également, ici, le trade de divergence, c'était mort, puisque il fallait qu'il clôture sous cette bougie-là pour confirmer la divergence, donc c'était un peu compliqué. Donc ici, c'était plutôt un trade à prendre en 4 heures. Et également, 4 Hour Candle, on voit le top de ce range duquel j'ai parlé avant-hier. Pile poil rejet ici, pile poil combiné avec une divergence bear. Là, c'était prenable, pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bougie rouge gigantesque. On pouvait prendre sur cette bougie rouge théoriquement ici, puisque là, on a clôturé sous des bougies bleues ici, sous celle-ci. Alors, sinon, niveau SP500, pas grand-chose à dire. On a un petit ABCD classique. Première target ici avec le Fibonacci. C'est si on prend le top et le bottom de l'HP, c'est 0,382, donc on l'atteint également ici. En 4 heures, c'est loin, mais ici, potentiel Shark Bear vers les 4099, 5000 dans cette zone-là. Hop, on rentre dans cette zone, on ressort. Shark Bear confirmé, tout de ground, voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.